Prions. Que le Seigneur nous bénisse en cet instant, car nous allons voir cette deuxième partie de cette vidéo. Le Seigneur veut encore se révéler et il veut nous faire comprendre en fait que quand le Seigneur va revenir, ce sera le jugement des nations. Les brebis seront mis à droite et les boucs à gauche. Et le Seigneur jugera les nations. Notre Père Céleste, sois avec chacun de nous, que nous puissions comprendre quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Et tu désires, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se détourne de ses voies et qu'il puisse recevoir ma justice. Notre Père Céleste, sois avec chacun de nous qui entendra cette deuxième partie, et que, Seigneur, chacun puisse revenir de sa mauvaise voie, et qu'il se passe un réveil sans précédent, Seigneur, car nous savons que c'est ta parole ira dans toutes les directions, et que, Seigneur, toutes les nations entendront ce message. Alors, Seigneur, tu dis, viendra la fin. Sois avec nous, dirige toutes choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors l'avertissement qui était mis à la fin de la première partie, si les nations ne reviennent pas à l'Éternel, il leur fera boire sa coupe d'étourdissement. Dans Jérémie 25, il est dit quelque chose. À partir du verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe et remplis-la du vin de ma colère. Fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront, ils chancelleront et seront comme fous. Incroyable. À la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui, à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Ut, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron, et à ceux qui restent d'Asdod, à Édom, à Moab, aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedan, à Théman, à Buz, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie, à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Sheshak boira après eux, et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, et vomissez et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, tu leur diras, ainsi par l'Éternel des armées, vous boirez, car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis, vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugit d'en haut, de sa demeure sainte, et il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parviendra jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec toutes les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, a dit l'Éternel. Mais nous allons reprendre un petit peu pour comprendre en fait que Jérémie est en train de dire quelque chose d'important. Il dit, tu la feras boire cette coupe à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai, et il commence à Jérusalem et aux villes
de Juda. Qui est Jérusalem aujourd'hui? C'est vrai que nous avons vu que le président Trump a fait une déclaration où il est dit que Jérusalem est la ville, la capitale des Hébreux et des Juifs. Et ça fait un barouf dans le monde entier par rapport à cette ville. Mais regardez ce que dit le Seigneur. Et nous allons lire dans Matthieu 24. Matthieu 24, quelque chose. À Matthieu 24, versets 14 et 15. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera au haut de sa maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, telle qu'il n'y en aura jamais plus. Là, il est dit quand vous verrez l'abomination de la désolation. Mais on va prendre Luc 21, verset 24. Et là, le Seigneur nous dit quelque chose. Il dit, ce seront des jours, à partir du verset 22, de châtiment afin que toutes les choses qui ont été écrites s'accomplissent. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Qu'il y aura une grande calamité sur ce pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les gentils, jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. En fait, dans la traduction, on pourrait dire « Ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » En fait, le Seigneur est en train de nous montrer que la ville de Jérusalem doit recevoir en fait sa capitale et qu'elle va retrouver sa capitale. Quand elle retrouvera sa capitale entière et elle sera déclarée capitale, voici ce qui va arriver. Le Seigneur nous dit dans Luc 21, versets 24 et 25, surtout le 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre les peuples seront dans la consternation et ne sachant que venir la mer et les flots, faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendra dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Et le Seigneur nous dit de relever la tête parce que notre délivrance approche. En fait, on voit que Jérusalem, en 1980, avait sa capitale à Tel Aviv et l'a transférée à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem. Et depuis 38 ans, toutes les nations savaient que la capitale de Jérusalem, les Juifs avaient fait leur capitale à Jérusalem. Et là, nous voyons que Trump est en train de confirmer que cette ville est la capitale des Hébreux maintenant. Et ça fait un barouf alors que depuis 38 ans, quand en 80 c'est arrivé, rien ne s'est passé. Et là, parce qu'il déclare que cette ville est la capitale des Hébreux, alors les peuples sont en train de s'exciter. Le Seigneur est en train de nous dire, quand vous verrez ces choses, levez la tête, car votre délivrance approche. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous dire qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles après ces jours-là pour la capitale de Jérusalem. On voit que cette ville, dans la capitale de Jérusalem, on va voir qu'elle va être attaquée. Et la Bible nous le dit clairement. Il est dit à ses rois, à ses chefs pour en faire une ruine et un objet de désolation et de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. Après, il dit qu'il va en Égypte. Après, dans les pays d'Ut, de l'Arabie, des Philistins, de Gaza, d'Écron,
de Tyr, de Sidon, et tous les rois d'Arabie. On voit en fait que le Seigneur commence par qui? Par tous ces pays qui se disent en fait faire. Ils décident de ce qui se passe là-bas. Mais les gens pensent que le Seigneur oublie les choses. Non. Je vais vous lire un passage de la tragédie des siècles quand les choses vont arriver. Car le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre de grandes choses. C'est à la tragédie des siècles, page 713, la terre désolée. Il est dit: le bruit parvient jusqu'aux extrémités de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive. Il y a 6000 ans que le grand conflit se poursuit. Le Fils de Dieu et ses célestes messagers, luttant contre les puissances du malin, se sont efforcés d'avertir, d'éclairer et de sauver les enfants des hommes. Maintenant, tous ont pris position. Les méchants se sont identifiés avec Satan dans sa guerre contre le Seigneur. Le temps est venu pour Dieu de revendiquer l'autorité de sa loi violée. Ce n'est plus contre le diable seulement que la guerre est dirigée, mais aussi contre l'homme. L'Éternel est en dispute avec les nations, il livre les méchants au glaive. Et là, on voit que c'est Jérémie 25, verset 31 et Ézéchiel 9, verset 4. Les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations commises sont marqués. Maintenant s'avance l'ange de la mort représenté dans Ézéchiel par des hommes armés d'instruments de destruction, auquel il est dit: passez dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la remarque, et commencez par mon sanctuaire. Le prophète ajoute: ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. La destruction commence par ceux qui se sont donnés pour conducteurs religieux. Les fausses sentinelles tombent les premières, on n'a compassion de personne, nul n'est épargné, hommes, femmes, jeunes filles et enfants périssent ensemble. L'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. Voici la plaie dont l'Éternel frappera toutes les nations qui ont combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'elles sont sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux, l'un saisira la main de l'autre et ils lèveront les mains les uns contre les autres. C'est au choc brutal de leur passion farouche, comme aussi sous le coup non mitigé de la colère de Dieu, que tombent les méchants habitants de la terre, prêtres, magistrats, gens du peuple, riches, pauvres, grands et petits. Ce que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ça, c'est Jérémie 25, verset 33. On voit encore une fois que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prévient. Et il est en train de nous dire que dans Zacharie 14, verset 12, que les nations qui vont attaquer Jérusalem, ceux qui vont attaquer cette ville, parce qu'elle sera attaquée à la fin, on voit en fait que Dieu nous dit leur pourriture va tomber dans leur orbite. Les gens vont mourir. On sait que toutes les nations vont l'attaquer. Alors on va prendre un texte pour montrer ça. Et on l'a lu, c'est dans Zacharie 14, mais je vais le prendre, parce que la Bible nous dit de... Dieu nous avertit toujours. Et il est dit: et voici quelle sera la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera tomber leur chair en pourriture pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds, leurs yeux fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. En ce jour-là, il y aura parmi eux un grand trouble venant de l'Éternel. Ils saisiront la main de l'autre et lèveront la main contre l'autre. Juda aussi combattra à Jérusalem et on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, de l'or, de l'argent et des vêtements en très grand nombre. Et la même plaie sera sur les chevaux, sur les mulets, sur les chameaux, sur les ânes et sur toutes les bêtes qui seront dans les campagnes, et la plaie pareille à l'autre. Mais tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées,
et pour célébrer la fête des tabernacles. On voit que le Seigneur est en train de nous montrer que là, toutes les nations vont venir. Mais on a un texte dans Apocalypse 16 où il est dit qu'il va se passer quelque chose. Apocalypse 16, à partir du verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha pour le chemin des rois de l'Orient qui fut préparé. Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute. On voit ici qu'il est dit, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il est dit que, et vous pouvez aller sur Internet et vous verrez ces choses, qu'il est dit que l'eau de l'Euphrate est en train de sécher. Il est dit que les rois de l'Orient vont venir. Les rois de l'Orient, c'est l'Iran, c'est l'Irak. Les rois de l'Orient, il y a aussi la Chine, il y a aussi la Russie. Ce sont ces rois qui vont venir et qui vont aller jusqu'à attaquer la ville de Jérusalem. Quand les choses, vous verrez ces choses-là, ça sera dans les plaies. Et le Seigneur, à la 7e plaie, il revient. Et là, il y aura, toutes les villes des nations vont tomber. Et le Seigneur nous dit que je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Donc la gueule du dragon, le dragon dans la Bible, représenté en fait dans Apocalypse 12, verset 9, il est dit quelque chose sur le dragon pour nous montrer qui c'est. Apocalypse 12, verset 9, « Et le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Le grand dragon, c'est Satan. Mais aussi, Satan s'est servi, du temps du Christ, d'une nation qui s'appelle Rome. Et il a voulu combattre, en fait. Et il est dit que le dragon se leva contre la femme, qui s'enfuit au désert, et Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il est dit que c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui y habitez, malheur à vous les habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et on voit qu'il est dit, or quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert en son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. On voit en fait que le dragon, c'est Satan. La bête, dans l'Apocalypse, ici, c'est la papauté, la 2e, dans l'Apocalypse 16. Et le faux prophète, c'est les États-Unis d'Amérique qui vont faire des miracles pour séduire les habitants de la terre afin qu'ils prennent la marque de la bête. On voit que Dieu nous a mis en garde pour prendre cette marque de la bête. Et il est dit, voilà ce qui va arriver à ceux qui prendront cette marque. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un 3e ange les suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, du vin préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et les soufres en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit, ceux qui ont adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. On a vu tout à l'heure, dans la première partie de cette vidéo, que le Seigneur, en fait, a dit que toutes les nations avaient rejeté sa loi. En fait, là, il est en train de nous dire que ceux qui vont pas prendre la marque de la bête, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc le Seigneur nous avertit et nous dit ce qui va se passer. Il est dit. Sophonie 2, versets 1 et 2. Recueillez-vous, recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret enfante,
et que le jour passe comme la balle, avant que l'ardeur de sa colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Donc il est dit, recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret enfante. En fait, il y a un décret de loi qui va passer, et quand ce décret va passer, que le jour passe comme la balle, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous, c'est-à-dire que 2 fois il le dit pour nous dire, faites attention. Dans Agé 2, verset 7, il dit « J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations arriveront. Je remplirai cette maison de gloire, a dit l'Éternel des armées. » Dans Zacharie 2, verset 11, « Et plusieurs nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Toutes les nations s'assembleront contre Jérusalem. » On l'a vu tout à l'heure, Zacharie 12, verset 3. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » On voit encore que le Seigneur dit que toutes les nations vont s'assembler. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. On voit encore une fois que quand les nations vont attaquer Jérusalem, à ce moment-là, une plaie tombera. Et on s'aperçoit que l'attaque de Jérusalem se fera à la 6e plaie. Donc en fait, à la 7e plaie, nous allons lire ce qui va arriver pour nous montrer ce que le Seigneur veut faire, pour nous montrer que nous sommes à la veille de quelque chose de grandiose. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait « C'en est fait ». Il y eut des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre, un si grand tremblement qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties, les villes des nations furent renversées, et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus trouvées. Il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle du point d'Atalan, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. En fait, on s'aperçoit là que toutes les nations vont tomber et que Dieu se souvint de Babylone la Grande. Et Babylone la Grande, on a vu que c'était quoi? C'était la papauté qui rassemble toutes les nations. Et la papauté, elle va être détruite lors du retour du Christ. Matthieu 25, verset 31, il est dit quelque chose. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous avait été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli ou nu et que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? » Et le roi répondant leur dit, « Je vous dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi. » Le Seigneur nous dit que tout ce que nous faisons pour les autres, c'est à Jésus qu'on le fait. Tout ce qu'on ne fait pas à Jésus, c'est à Jésus qu'on ne le fait pas. Et tout le mal qu'on fait, c'est aussi à Jésus qu'on le fait, à travers des autres. Alors regardez ce qu'il dit après. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et que nous ne t'avons point insisté ?» Il leur répondra, « Je vous dis en vérité que tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne les avez pas faites à moi-même. Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. » Donc le Seigneur nous appelle en fait à comprendre que quand il revient,
tout ce que nous avons fait au plus petit des siens, c'est à lui que nous l'avons fait. Tout ce que nous n'avons pas fait, c'est à lui que nous ne l'avons pas fait. Donc il nous appelle en fait à comprendre que l'appel à toutes les nations et le jugement des nations est en train de se produire. Mais les gens font comme s'ils ne connaissaient rien. Alors le Seigneur nous dit, mes enfants, relevez la tête, car votre délivrance approche. Si vous entendez ce message, si vous avez l'occasion de l'entendre, redonnez-le à ceux qui l'entendront. Que vous puissiez dire, voici les choses sont près d'arriver. Et le Seigneur nous dit, relevez la tête, car votre délivrance approche. Que le Seigneur puisse nous bénir et qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions lui demander de nous assister. Nous allons prier. Amen. Notre Père, nous te prions en cet instant et nous voulons te demander ton aide. Tu nous dis que les choses sont sur le point d'arriver, que ta parole est la vérité et que Seigneur, par ta parole de la Bible et par l'esprit de prophétie, tu nous aides à mieux comprendre ta parole. Assiste-nous, Seigneur, afin qu'un réveil se produise, que toutes les nations puissent se repentir et que tu puisses revenir. Seigneur, nous savons que tous ne le feront pas. Et nous savons, Seigneur, que des nations vont se coaliser et qu'elles vont s'associer pour la perdition. Mais notre Père, tu nous dis, sortez du milieu d'elles, ne restez pas. Et qu'il y aura des rois qui viendront et des rois se prosterneront devant toi parce qu'ils ont entendu l'appel. Seigneur, je fais appel à tous les rois de la terre, comme tu as dit, Seigneur, que ta parole puisse parcourir la terre avec une puissance et un tel réveil que, Seigneur, tout se fasse selon ta volonté. Sois avec nous, dirige toutes choses, que ta volonté soit faite au nom de ton Fils Jésus-Christ et par les mérites de Jésus-Christ, lui qui a vaincu à la croix, afin de nous assister, nous t'en prions. Amen.